Bonjour et bienvenue à cet échange. La lutte pour la libération du peuple camerounais est un grand combat et je dirais même une révolution. C'est une révolution d'un type nouveau parce qu'il se fait en 2019, il se fait sur les réseaux sociaux, il se fait voilà, au vu de tous et je dois ici saluer la créativité du peuple camerounais à pouvoir se lancer dans cette grande bataille de façon très créative. Voilà, et je pense que beaucoup de combattants aujourd'hui se découvrent eux-mêmes au fil du temps que prend ce combat. Moi aussi, je prends ma part et en ce moment où les Camerounais sont en train de se battre, de s'acharner, où les révolutionnaires, c'est-à-dire que ceux qui sont sur le terrain en train de se battre, ont envie que beaucoup de Camerounais puissent les rejoindre pour que cette révolution puisse aller jusqu'à son but, c'est-à-dire le chassement de Paul Biya, et puis la venue au Cameroun d'un président élu par le peuple camerounais, pour qu'enfin le Cameroun soit libre. Justement, en ce moment-là, chacun doit apporter un peu de soi, un peu de sa particularité, un peu de son entendement. Et surtout, chacun doit apprendre de l'autre. Moi, j'écoute les vidéos des différents révolutionnaires, des différents activistes, et je peux vous assurer que cela me nourrit beaucoup. S'il le faut, à un moment, je pourrais même dire des noms, des phrases, de beaucoup de choses que j'ai retenues d'eux. Mais aujourd'hui, je dois me permettre de me pencher sur les divergences entre le professeur Ngana, que je ne présente pas ici, et Wilfried Ekanga. C'est un jeune étudiant en sciences politiques et en relations internationales en Allemagne. Peut-être a-t-il fini ses études actuellement, je n'en sais rien. Mais seulement, c'est un brillant Camerounais que j'ai découvert sur les médias, les réseaux sociaux, pendant la campagne présidentielle de 2018 et après ces mêmes élections où il intervenait pour défendre son candidat, le professeur Maurice Kamto, actuellement en prison à Yaoundé. Sans plus attendre, je vais aller tout droit au but du sujet, c'est-à-dire les divergences entre ces deux grandes figures de la révolution camerounaise. Je vais commencer par Wilfried Ekanga, qui se définit lui-même comme quelqu'un qui n'est pas là pour chasser Paul Biya, mais quelqu'un qui est là pour que le Cameroun devienne un pays civilisé, un pays prospère et riche pour son peuple. Je suis entièrement d'accord avec lui, surtout pour la dernière phrase. Ensuite, Wilfried Ekanga fait je vais dire plutôt une bonne analyse du peuple camerounais. Il les définit comme des personnes très très narcissiques, c'est-à-dire des personnes qui s'aiment eux-mêmes. Ils utilisent des phrases comme je suis point point point, c'est moi qui ai point point point, je suis le seul à avoir fait point point point, est-ce que c'est tout le monde qui peut faire comme moi point point point. Bref, tu sais avec qui je traite point point point. Ça, en tant que Camerounais, on le connaît tous. Oui. Je vais vous dire une chose. Nous avons, pendant 60 ans, été écrasés, été torturés, endormis, zombifiés. Comment voulez-vous qu'on puisse penser autrement? Et de temps en temps, quand on nous lâche, quand on nous donne un peu de lest, on essaie de vous dire, vous voyez, vous êtes bien. Vous aussi, vous pouvez faire telle chose. Vous pouvez bien manger. Vous pouvez être joufflu. Vous pouvez être cela. Mais pourvu que, n'est-ce pas, vous vous prosternez
devant le pouvoir, devant Paul Biya, qui petit à petit a même pris aujourd'hui la figure d'un dieu, pratiquement un dieu vivant au Cameroun. Au point où certains de ces ministres disent « Nous sommes les créatures de Paul Biya ». Et c'est vrai, quelque part. Presque 40 ans au pouvoir, qui ne peut pas se permettre de le dire? Wilfried Ekanga, je ne suis même pas sûr que vous avez 37 ans. Donc vous êtes effectivement une créature de Paul Biya. Oui. Mais, force est de constater que, aujourd'hui, le peuple camerounais, nous le savons tous, dans sa majorité, ne veulent plus de Paul Biya. C'est très clair. Ils ne veulent plus de Paul Biya au pouvoir. Et même la nature ne veut plus de lui. Il a plus de 86 ans aujourd'hui, je ne sais pas si c'est même pas plus. Et voilà, il est malade, il est fragile. Et peut-être que, voilà, il ne sera pas avec nous encore dans 10, 20 ans. Pourtant, Paul Biya a été le président du Cameroun pendant presque 40 ans. Personne ne peut dire que les Camerounais ne l'ont pas accepté. Nous l'avons accepté. Il a toujours été là. Mais après avoir fait un si bon diagnostic, Wilfried Ekanga, comment pouvez-vous dire « Je ne suis pas là pour le chassement de Paul Biya ». Au fait, est-ce que c'est Paul Biya que nous chassons? Non. Nous l'avons accepté et il est même toujours président jusqu'à l'heure actuelle. Nous chassons une certaine forme d'administration du peuple camerounais. Nous chassons un certain système que Paul Biya a érigé lui-même. Il nomme ses ministres, il nomme ses directeurs, il nomme ses militaires, il nomme ses commissaires, il nomme tout ce qu'il veut au Cameroun. Il nomme même les membres de la Cour constitutionnelle, des l'ECAM, de tout. Donc, le Cameroun est à ses bottes. Paul Biya est l'homme qui exerce le pouvoir absolu sur le peuple camerounais. Il a réussi même à transformer nos propres chefs traditionnels en valets de la cour de son excellence Paul Biya. Sa femme, aujourd'hui, enfin, la deuxième noce, en deuxième noce, Chantal, les Camerounais l'appellent même, je ne sais même pas, honorable Madame la Présidente. C'est-à-dire, on est dans un système où, dans la tête des Camerounais, Paul Biya, c'est un roi et sa femme, c'est une reine. C'est exactement cette figure-là. Et tous les chefs traditionnels des petits villages, là, actuellement, on peut dire petits villages tout simplement, sont les valets de Paul Biya qui ont une seule mission, ramener le petit peuple vers lui. Wilfried Ekanga, vous avez fait une analyse du peuple camerounais. Vous avez dit, le peuple camerounais, c'est une masse de moutons. C'est une masse de naïfs. C'est une masse d'analphabètes ignorants. C'est une masse de moutons endormis, zombifiés. Cela peut ressembler à de l'insulte. Mais non, je sais que ce n'est pas de l'insulte. C'est parce que vous avez compris que si ce peuple-là ne se lève pas pour que les choses changent, rien ne changera. Mais vous pouvez aussi comprendre que on les a traités comme ça depuis au moins 60 ans. Et nous savons que si on prend la population camerounaise à partir de 60 ans, ça fera peut-être les 80% du Cameroun, dont la majorité des Camerounais sont
une espèce qu'on a appris à rester esclave. Et nous savons bien que la première chose que le colon et que l'administration post-coloniale, aujourd'hui représentée par Paul Biya, utilise, c'est la peur, la torture et même la mort s'il le faut. C'est pour cela que ces gens-là restent comme ça, parce qu'ils ont tous peur de mourir. D'ailleurs, un brillant révolutionnaire activiste, combattant de la libération du peuple camerounais, le professeur Niamsi l'a dit. Il l'a dit dans une de ses vidéos. La peur. La peur. Oui. Et quand on dit que les services secrets camerounais sont trop puissants, sont trop machin, oui, toujours la peur. Le service secret est partout. Il est dans les bars. Il est dans les bureaux. Il est au marché. Il est même votre voisin. Il entre même dans votre salon, dans votre chambre. Il vous écoute. Faites attention. Ne dites pas du mal du président. Sinon, voilà, on est arrivé à faire de Paul Biya un Dieu vivant, omniprésent, omnipotent. Et il peut aller tranquillement se reposer où il veut et les nouvelles lui arrivent. Et la plupart du temps, nous-mêmes, peuple camerounais, réglons les comptes de ceux-là qui parmi nous ont essayé de s'opposer un peu à la politique de Paul Biya. Et puis, on le fait à haute voix pour que les autres puissent comprendre que ça vient de Paul Biya et que Paul Biya contrôle tout. Et Paul Biya est justement au courant et il se rend compte que finalement, à la veille des élections, les Camerounais ne viennent pas dire, les différents partis ne viennent pas dire ce qu'ils vont faire pour que le Cameroun change. On est à la course du premier qui va aller voir Paul Biya pour lui dire « Représente-toi, redeviens président ». Parlez trop fort. Parce qu'on espère que après Paul Biya va donner un petit poste. Et généralement, nous voyons comment quand on nomme un ministre, c'est tout le village qui danse, toute la famille qui danse. En espérant que, voilà, en mangeant, nous on aura des miettes. C'est ça le Cameroun. C'est ça le système pervers, dangereux, inhumain qui a été instauré au Cameroun. Au fait, je n'avais même pas envie d'aller faire cette analyse parce que je sais que vous, Wilfried Nkanga, vous pouvez le faire mieux que moi. Et d'ailleurs, vous le faites souvent. Je reviens donc à l'essentiel. Comment se fait-il que vous qui êtes un brillant étudiant, un brillant combattant, d'ailleurs, je peux vous assurer, moi-même, j'ai été épaté de voir vos échanges avec certains ministres de Paul Biya. Oui. Pour ne pas être ronflant, je vous ai vu les mettre KO. Oui. Et peut-être parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'un jeune comme vous puisse prendre la parole et oser de la façon dont vous avez fait. Mais Wilfried, j'ai envie de vous dire, vous et tous ceux qui sont en train de combattre frontalement le régime de Paul Biya aujourd'hui avez deux caractéristiques. La première, c'est que vous vivez à l'étranger. Oui, vous êtes installé là-bas, pas au Cameroun. Vous avez vu que les êtres humains pouvaient vivre différemment, s'exprimer différemment. Vous avez appris d'autres choses que ceux qui sont restés au Cameroun ne connaissent pas. Ils entendent seulement, mais ne vivent pas. La deuxième caractéristique, c'est que ceux qui combattent Paul Biya et qui peuvent même être au Cameroun ont à un moment vécu à l'étranger. Donc ils ont vu cette différence-là de traitement humain. Et surtout, ils ont appris des connaissances d'ailleurs.
Et ils sont venus avec des valorisations d'ailleurs, des diplômes d'ailleurs, des techniques d'ailleurs, des capacités d'ailleurs, de reconnaissance de leur art si ce sont des artistes d'ailleurs. Parce que tout ce qui se fait au Cameroun ne vaut rien si ce n'est pas Paul Biya qui disent c'est bon. Si ce n'est pas Paul Biya, n'est-ce pas, qui vous reconnaît cela. Et c'est pour cela que quand vous regardez très bien, Paul Biya est très méfiant de ce qui vient d'ailleurs, y compris vous, Wilfried Ekanga. Donc vous comprenez bien que tout Camerounais qui n'a pour référence que le Cameroun, pour repère que le Cameroun est naturellement endormi, zombifié, mouton, tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà la vérité. Mais au jour d'aujourd'hui, nous qui nous levons, qui avons envie de dire, il faut que ça change au Cameroun, y compris vous, Wilfried Ekanga, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rester en Allemagne et faire votre vie tranquille. Comme votre compatriote Wilfried Siewi, qui est devenu ingénieur, qui a sa femme et ses enfants là-bas en Allemagne. Mais toujours est-il que, même si vous ne faites pas de la politique, même si vous ne dites absolument rien, vous allez voyager au Cameroun, comme lui il a voyagé, avec sa famille, à l'aéroport, pendant qu'on laisse partir sa femme et ses enfants. Lui, il est arrêté parce qu'il a le livre de Maurice Kamto, votre champion, dans son sac. Et ça m'amène à un autre sujet où le professeur Ghana vous a interpellé et vous a dit, vous ne pouvez pas ne pas parler de ce qui arrive à votre homonyme au Cameroun. Et vous avez bien réagi, puisque vous avez pris le compte, vous avez pris pour vous le problème de Wilfried Siewi, et je suis très content de le savoir, même s'il est encore en prison au Cameroun aujourd'hui, on parle déjà d'une probable libération dans peut-être les jours ou les semaines à venir. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, vous puissiez vous acharner avec une telle violence sur le professeur Patrick Ngana. Vous êtes un brillant étudiant. Mais le professeur Patrick Ngana est un professeur. Il a fait des études comme vous, très élevées. Et il enseigne des étudiants comme vous. Vous voyez? Je ne suis pas là en train de rentrer encore sur le jeu de tout à l'heure. Pour dire, oui, lui, il est grand et vous, vous êtes petit. Non, c'est pas ça. Je suis en train de dire, vous pouvez comprendre que lui, il voit certaines choses venir, que peut-être vous, il faut encore peut-être un peu de temps pour pouvoir voir ces choses-là. Il voit certaines choses que vous pouvez un peu apprendre de lui. Et vous, bizarrement, vous vous comportez exactement comme le Camerounais type que vous avez vous-même fait le diagnostic, c'est-à-dire le narcissique. Pourquoi ne pouvez-vous pas avoir du recul à comprendre que un professeur ne peut pas être, comme vous l'avez dit, un fou intelligent alors qu'il est en train de mener le même combat que vous? Bien sûr, je vous vois venir, ou d'autres qui écoutent cette vidéo venir. Vous allez me dire, le professeur Ghana, auparavant, vous avez attaqué pour l'affaire de Wilfried Siewi. Heureusement, vous avez bien réagi. Mais si vous avez bien réagi, continuez. Vous savez, la révolution, c'est comme une course de 100 mètres, où chacun est dans son couloir. Restez dans votre couloir. Continuez. Les Camerounais sont en train de voir le combat que vous êtes en train de mener. Et ils apprécient. Laissez le Patrick Ghana dans son couloir, qu'il aille aussi. On apprécie. J'ai dit à un moment, même moi, j'ai du mal à comprendre le professeur Patrick Ngana. Il a fait beaucoup de vidéos. Il a écrit beaucoup de livres. Il est même plus âgé que vous. Il se bat bien longtemps avant que vous ne puissiez même quitter le Cameroun pour aller faire vos études en Allemagne. C'est pas pour dire que
il mérite de tout dire et de tout faire et pas vous. Non. C'est de dire qu'il a une certaine expérience. Il faut écouter ce qu'il est en train de dire et il faut aller plus loin pour comprendre comme vous-même vous êtes capable de faire aujourd'hui par rapport aux études que vous avez faites et que vous comprenez même mieux que certains ministres de Paul Biya qui sont autour de lui et qui chantent tous les jours Ayop, 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 Ayop. Vous savez la suite. Le professeur Patrick Ngana a été capable de faire la lecture de ce qui se passe au Cameroun. Il a dit de quoi souffre le Cameroun. Le Cameroun souffre d'un mot. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de trucs au Cameroun, il y a beaucoup de problèmes. Il y a la misère, il y a le problème de l'eau, il y a l'électricité, il y a les soins, il y a le vol, il y a les tortures, les emprisonnements. Mais le plus grand de ces mots, c'est ce que le gouvernement camerounais fait quand il le veut à une partie bien ciblée de son peuple. Et ce mal-là a un nom, Wilfried Ekanga. Nous tous Camerounais, nous le savons, qui avions un peu compris. Vous qui vivez encore en Allemagne, le savez. Parce que cette Allemagne-là, ce pays, aujourd'hui de droits de l'homme, de liberté, où vous exprimez librement, fut le pays à un moment de ce qu'on appelait le nazisme. C'est-à-dire que les nazis en Allemagne ont fait un génocide. C'est le plus grand mal qu'un gouvernement peut faire à une partie de son peuple. Oui. Le plus grand mal que Paul Biya, c'est-à-dire le système Paul Biya, l'administration de Paul Biya, avec ses milices tribales, composées du CED, n'est-ce pas, de la garde présidentielle, des renseignements généraux, de la sécurité militaire, je ne sais même plus quoi, font au Cameroun, c'est le génocide. Ils font tout, des tortures, comme Wilfried et tout. Mais quand ils arrivent au génocide, comme ce qui est en train de se passer au Nozo aujourd'hui, c'est un crime abominable, inacceptable. C'est pour cela que le professeur Patrick Ngana vous a dit, si aujourd'hui la révolution est en train de prendre de l'envol au niveau du Cameroun, enfin au niveau de l'extérieur aussi, que les États-Unis et les grands pays du monde en parlent, ce n'est pas tant par rapport au professeur Maurice Kamto qui est aujourd'hui en prison, au hold-up électoral, c'est d'abord par rapport à la question du génocide du peuple camerounais dans le Nozo. Et c'est un très bon angle que nous devions utiliser pour pouvoir dire enough is enough, assez c'est assez. On ne peut pas, juste pour conserver le pouvoir, aller jusqu'à faire un génocide de son peuple. Et vous le savez très bien, Paul Biya n'est pas à son premier génocide. Il en a déjà fait beaucoup. Toujours par dose homéopathique, c'est-à-dire à petite dose. Et dès qu'il a vu que ça atteint son objectif, il laisse tomber. Il attend encore et il revient. Sachant bien que dans les consciences, les gens qui ont été victimes de ces crimes atroces-là, non seulement ne sont même pas reconnus, ne sont même pas indemnisés, ne sont même pas... Il n'y a aucune justice, donc ne peuvent que avoir peur. Et les autres ne peuvent que dire, ah non, je ne veux pas qu'arrive à l'autre, qu'il m'arrive ce qui est arrivé à l'autre. Et c'est pour ça que nous, les Camerounais, nous sommes devenus amnésiques. Nous ne sentons plus la douleur des autres. Le bon Camerounais, c'est moi, c'est pas toi. Et pour toi, le bon Camerounais, c'est toi, c'est pas moi. C'est faux. Le bon Camerounais, c'est nous tous. Oui. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire on va combattre, on va libérer le peuple Cameroun sans chasser Paul Biya. Pourquoi Paul Biya a fait tout ce mal au Cameroun? Il a fait tout ce mal au Cameroun juste parce qu'il a envie de conserver le pouvoir. Conserver le pouvoir pour faire quoi? Puisque Paul Biya nous le prouve, il n'aime pas le peuple camerounais. J'ai même envie de dire qu'il ne s'aime pas lui-même.
Parce qu'à son âge aujourd'hui, tout ce dont il a besoin, c'est des soins. S'il avait pendant 37 ans conçu un seul bon hôpital au Cameroun, il n'aurait pas euh, risqué d'aller se faire humilier en Suisse. Il serait resté au Cameroun, se faire soigner tranquillement. Mais vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas un seul hôpital là au Cameroun. Même pour lui-même, n'en parlons pas pour le reste des Camerounais. Et je vois ces ministres, d'ailleurs, qui sont très fiers que lorsqu'ils viennent ici, ils profitent pour faire un check-up de leur propre santé. Ils savent qu'eux-mêmes ne peuvent pas bénéficier des bons soins au Cameroun. Nous qui vivons ici, on sait que quand on est en train de se battre actuellement, on n'a pas ces problèmes-là. Que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, on nous a dit, les gens de la diaspora, voilà, sont des sans-papiers, sont des ceci, sont des cela. On est dans une société, avec ou sans papier, vous avez le minimum vital en termes de manger, en termes de soins. Oui, tout le monde là ici, parce que nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Donc, on ne peut pas libérer le peuple camerounais sans chasser Paul Biya. Et quand vous avez quelqu'un comme Patrick Ngana qui vous dit donc, le plus grand mal, c'est le génocide. Et il va loin. Il vous dit, vous avez trouvé le plus grand mal. C'est un bon diagnostic. Mais dites aussi comment ça se fait. Il dit, ceux qui le font sont les boulots. Alors non, c'est un tribaliste, c'est ceci, c'est cela, et il est machin. Mais vous pouvez, 8 filles de Ekanga, vous voyez, c'est bien le lapsus, vous voyez, je vous prends pour 8 filles, mais vous êtes Ekanga. C'est très bien. Mais est-ce que quand il dit boulot, ça veut dire la tribu boulot du président Paul Biya? Mais non. Ceux-là même qu'il a pris, et comme Paul Biya est bien malin, il a choisi ceux-là, les plus proches de lui, pour dire, vous êtes ma tribu, vous êtes ma famille, vous êtes les miens, venez, allez tuer ceux-là. Vous croyez que ces gens-là, quand ils tirent sur les autres Camerounais comme eux, ils savent qu'ils sont en train de faire le génocide? Non, ils ne savent pas. Est-ce que le génocide même fait partie des crimes qu'on commet au Cameroun? Non, ce n'est même pas dans le code pénal camerounais. Et vous pouvez le savoir. Voilà. Voilà pourquoi le plus grand mal est consigné et voilà pourquoi tout le monde peut être génocidé même sans le savoir. Voilà pourquoi tout le monde est narcissique et il ne s'occupe que de son petit truc. Voilà, j'ai bien mangé sans le savoir. Voilà pourquoi même quand on est en train de se battre, et vous-même vous le dites, et à un moment, j'ai presque envie de dire, ça me fait peur. Vous dites, bon voilà, vous voulez juste un Cameroun prospère, civilisé, machin. Et puis de toute façon, je vais arriver sur la question du leadership. Puisque justement, vous accusez le professeur Ngana de vouloir chipper le leadership à Maurice Kamto à un moment. Parce que justement, il aura financé les enfants des prisonniers à la rentrée et tout. Il aura collecté beaucoup de fonds. Et vous reconnaissez que à ce niveau, il a été très efficace. Et que ben voilà, c'est le MRC, le parti de Maurice Kamto, qui devrait, au niveau interne, se mettre au premier plan pour faire la collecte des fonds. Et qu'on ne devrait pas laisser ça à un fou intelligent comme Patrick Ngana. Mais Wilfried, ce n'est pas une affaire du MRC, la libération du peuple Cameroun. Ça dépasse le MRC. Oui. Oui. Si c'est qu'une affaire du MRC, moi qui vous parle, je ne serai même plus là. Je ne suis pas du MRC. Je n'ai jamais voté au Cameroun. Je n'ai jamais voté pour le MRC. Et beaucoup de Camerounais qui se battent aujourd'hui n'avaient même pas voulu que le professeur Maurice Kamto puisse aller aux élections. Vous le savez. Oui. Parce qu'on savait que c'était gagné d'avance. Paul Biya a toujours gagné. Paul Biya n'a jamais organisé pour perdre. Donc, libérer le peuple camerounais aujourd'hui, c'est le problème de tous les Camerounais, y compris des autres partis d'opposition, de toute la partie civile, y compris même des adhérents même du RDPC, y compris même les boulots dont on venait de citer actuellement, parce qu'eux-mêmes sont ceux-là justement qui souffrent plus que tout le reste. Parce que quand Paul Biya, c'est connu aujourd'hui qu'il n'aime pas du tout le Cameroun,
et que pour tuer le peuple camerounais, il prend que des boulots en majorité pour aller tuer les autres, c'est pour justement aiguiser cette haine-là contre les boulots. Et justement, quand quelqu'un comme Patrick Ngana va se lever et dire « Je n'aime pas les boulots », là, ça va faire fureur. Mais ce n'est pas les boulots que Patrick Ngana n'aime pas. Il n'aime pas ceux-là qui tuent les autres Camerounais parce qu'ils ne savent même pas le mal qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils sont, comme vous l'avez dit, zombifiés, endormis. Patrick Ngana veut les réveiller. Il veut leur faire comprendre que le mal là que Paul Biya est en train de vous faire commettre est le plus grand mal qu'on accepte nulle part dans le monde. C'est pour ça que le génocide a cette particularité-là d'être caché, d'être planifié et de tout faire pour effacer les traces. Oui, mais aujourd'hui, nous savons que Paul Biya est un génocidaire. Et nous savons aussi ce qu'il les commettent. Les boulots. Je vous le dis, je n'ai pas peur de savoir que ces boulots, il peut en avoir des Bamileke, des nordistes, des Bamoun, des Bafia, des Bassad, je ne sais pas, le Cameroun a plus de 200 tribus. Oui, ils peuvent venir de partout, mais principalement les boulots. Et nous savons même que dans l'armée aujourd'hui, nous avons des informations qui nous reviennent, que certains gens arrivés justement au combat refusent de tirer et que certains autres frères d'armes, des collègues d'armes tirent sur eux parce qu'ils ont refusé de tirer justement sur les anglophones, comme on dit, globalement. Qu'est-ce qu'un anglophone a fait à un autre Camerounais, disons même plutôt francophone, pour qu'il puisse aller jusqu'à lui enlever la vie? On le dit c'est des sécessionnistes, c'est des je ne sais pas quoi, c'est des terroristes. Je sais que vous-même, Wilfried Ekanga, vous ne croyez pas à ça. Donc sachez que ce n'est pas une question du MRC. Et quand on parle de Maurice Kamto, on parle de Maurice Kamto parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans ce combat de libération, il a prouvé par rapport aux élections d'octobre 2018 qu'il est une grande figure de la révolution camerounaise. Être un révolutionnaire, c'est accepter de tout perdre. Oui, même sa propre vie, pour son peuple. Maurice Kamto l'a prouvé. Et c'est pour ça que cette figure-là nous intéresse. Ce n'est pas le MRC qui nous intéresse. Et après maintenant, le MRC c'est un parti. Demain on peut adhérer comme on peut ne pas adhérer. Et d'ailleurs, je ne souhaite pas à tous les Camerounais d'adhérer au MRC. On n'a pas envie, comme vous le dites, de chasser Biya pour mettre encore quelqu'un d'autre plus dangereux que Biya. On veut qu'après Biya, que celui qui soit là, soit quelqu'un qui a été élu par le peuple camerounais et qui devra rendre compte au peuple camerounais. Et que si on n'est pas content, voilà, comme c'est dans toute démocratie, qu'on s'inscrive dans un parti d'opposition pour le combattre avec des idées. Voilà. On ne peut pas justement être développé, civilisé, sans pouvoir organiser la vie de la cité. On n'est pas en train, n'est-ce pas, de chasser un roi Dieu pour installer un autre roi Dieu. Non. Et par contre, nous sommes tous, même moi, je suis actuellement pour Maurice Kamto. Parce qu'il ne faut pas se désorganiser. Il faut savoir comment on mène un combat, quel est l'objectif et avec quoi on discute. Voilà. Si Paul Biya dit, ok, d'accord, je ne veux plus vous embêter, j'ai mal fait, ça ne se passe pas bien, je vais mettre quelqu'un d'autre. On va lui dire, non, Paul Biya, ne mets pas quelqu'un d'autre. Parce que si tu mets quelqu'un d'autre, il va faire comme toi. Il ne va pas nous rendre compte. Laissez-nous mettre quelqu'un d'autre. Paul Biya va vous dire, il y a alors qui? Et on va lui dire, il y a Kamto. Parce qu'en octobre 2018, il vous a battu. Et le problème va être réglé comme ça. Même si on est en train de parler aujourd'hui à la communauté internationale pour qu'ils puissent comprendre, on a déjà compris que ce n'est pas eux qui vont apporter la solution. On sait que c'est nous les Camerounais qui allons apporter la solution. Et c'est pour cela qu'on a une très grande responsabilité. Cette révolution peut durer très très longtemps. Oui, Biya peut mourir et elle est toujours là. Quelqu'un d'autre de son entourage peut prendre le pouvoir et la révolution va continuer. Vous savez, à ce moment-là, on aura
bien besoin des jeunes comme vous. Oui, les révolutions durent 10 ans, 20 ans. Nous ne souhaitons pas pour le Cameroun. On souhaite que ça puisse se passer demain. Parce qu'on sait que même ces gens-là qui nous tiennent, eux, actuellement, ont peur. Ils se sont rendus compte que le peuple camerounais est justement en train de se réveiller. Et Patrick Ngana est déjà très loin. Je ne sais même pas si j'ai pu ici développer tout ce que j'avais envie de développer, mais si ce n'est pas assez, je reviendrai dessus. Patrick Ngana n'est pas votre adversaire. C'est un très grand. C'est quelqu'un qui met le doigt là où les autres n'ont pas encore mis. Oui. Vous aviez même dit, même à un moment, que en demandant à la femme de Maurice Kamto de s'impliquer dans ce combat, c'était une insulte à une femme. Je ne sais même pas trop le terme que vous avez utilisé, et qu'il est très dangereux quand il s'attaque à une femme. Mais non, mais non. Il vous a expliqué. Nelson Mandela, le combat de Nelson Mandela, un des grands contre l'apartheid de l'Afrique du Sud. Vous savez, Nelson Mandela n'était pas le seul leader. Il l'a dit. Il y en avait beaucoup. Mais Nelson Mandela s'est démarqué à cause de Winnie Mandela, justement. Et vous voyez, la révolution est très dure. Nelson Mandela a combattu cette révolution étant en prison. Mais sur le terrain, celle-là même qui vivait des choses dures, atroces, c'était Winnie Mandela. Mais le combat était tellement dur que, à la fin, Nelson Mandela est sorti de la prison, il est devenu le président de l'Afrique du Sud, vous le savez. Mais Mandela a perdu sa femme. Sa femme a perdu son mari. Parce qu'ils se sont bien battus. Ils étaient prêts à donner leur vie, mais ce n'étaient que des êtres humains. Ça, c'est un autre débat, et je pense que vous comprenez de quoi je parle. Mais oui, mais le combat là ne se serait pas certainement passé comme ça s'il n'y avait pas uni. Vous imaginez la femme de Maurice Kamto, que je ne connais même pas, prêter sa figure à ce combat. Cher Wilfried, au jour d'aujourd'hui, dans une conférence à Berlin, à Paris, à New York, n'importe où, elle se présente pour défendre la liberté du peuple camerounais. Pas la liberté, la libération de son mari. L'individu Maurice Kamto. Oui, croyez-moi, elle sera plus écoutée. Oui, parce que les gens vont se dire, en plus de reconnaître que c'est le libérateur du peuple camerounais, elle est sa femme, donc elle le connaît. C'est de ça que le professeur Patrick Ngana est en train de parler. Nous avons envie juste d'avoir Chantal Biya aujourd'hui que la majorité des Camerounais sont en train d'appeler son honorable Madame la Présidente. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi pour être là, pour être son honorable Madame la Présidente? Les Camerounais l'ont aussi élue? Mais non. Que la femme de Maurice Kamto se lève et parle aussi. Si elle peut. Bien sûr, c'est une proposition. Si elle ne peut pas, elle peut créer un groupe et le chapeauter. Et ça marche aussi. Parce que le combat doit venir de tout part. C'est-à-dire que les Camerounais doivent se lever à tous les niveaux. Et vous savez que beaucoup dorment encore, beaucoup ont toujours peur, beaucoup se cachent toujours. Ils se disent que si c'est moi, non, ça va être grave. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on essaie de dire, voilà, les gens de la base, c'est les Bamileke, c'est machin truc. Comme vous l'avez si bien dit, pour tribaliser ceci, pour tribaliser cela. Le MRC, c'est que les Bamileke, pour tribaliser ceci, pour tribaliser cela. Mais c'est des armes qu'on a toujours utilisées. Et que vous savez qu'aujourd'hui, tout cela doit tomber. Le professeur Patrick Ngana n'est pas là pour ça. Il vous a expliqué dans une de ses vidéos. Regardez-les encore. Le leadership, ce n'est pas quelque chose qu'on arrache. C'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Vous, Wilfried Ekanga, encore notre lapsus révélateur. Vous voyez, je parle de vous et je parle de Patrick. Ça veut dire que j'ai tellement d'estime pour vous autant que j'en ai pour lui. Oui, c'est ça, Wilfried. Vous êtes appelé à être un grand leader du peuple camerounais. Parce que vous vous êtes levé, vous tout seul, et vous avez pris le risque, vous tout seul, de faire le travail que vous êtes en train de faire. C'est exactement ce que le Patrick Ngana fait. Et moi, je vais vous dire, tous ces révolutionnaires-là, vous allez apprendre au moins deux choses. Respectez-vous, considérez-vous. Et si toi, tu me dis
Ah oui, Patrick ne m'a pas considéré, c'est un grand frère ou c'est peut-être même papa. Et alors, comment veux-tu que moi je puisse aussi le considérer, même si je suis encore étudiant, je suis même pas encore professeur comme lui, il n'a rien à m'apprendre, je connais tout. Mais non, c'est pas ça. Continuez à faire le travail que vous êtes en train de faire. Si justement Patrick Ngana a prononcé votre nom, c'est parce qu'il a vu en vous quelqu'un d'important dans ce combat. Et il veut vous tester pour voir jusqu'où vous pouvez partir. Et croyez-moi, sans votre intervention, je n'aurais pas compris que vous êtes aussi limité. Oui, je n'aurais pas imaginé que vous pouvez vous mettre à croquer sur un os très dur avec vos dents de lait alors que vous avez la viande tendre dans votre plat. Je n'aurais pas imaginé que vous pouvez oser mordre sur Patrick Ngana. Non, c'est exactement la description du Camerounais type que nous ne voulons pas, que vous êtes en train de faire. Oui, même si vous ne l'aimez pas, même si vous n'aimez pas sa façon de faire, respectez ce qu'il a déjà fait. Vous-même, vous aviez dit, on mesure, on voit les gens par leur qualité, par ce qu'ils ont déjà fait. Allez voir ce que Patrick Ngana a déjà fait pour comprendre s'il est tribaliste, s'il est, comment vous avez dit, ethnofasciste, s'il est arrogant. Oui, peut-être il agit justement comme quelqu'un d'arrogant. Voyez, il sort des mots comme ça. Mais après, si vous voyez très bien son acheminement, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui fait énormément de sacrifices. Et d'ailleurs, il l'a même dit dans une de ses vidéos, il est prêt à tout sacrifier. Donc c'est un révolutionnaire pur. Oui, il a envie de savoir si vous aussi vous allez partir. Mais là, il se bat dans son couloir maintenant. Quand il sort des problèmes de ceci ou de cela, il sort le plus grand mal que vit le Cameroun. Pendant que les gens sont en train de parler, il est déjà en train d'inviter la femme de Kamto à se mettre dans le combat. Pendant que les gens sont en train de se parler, il est déjà en train de dire il faut aider les enfants. Pendant que vous êtes en train de parler, il est déjà ailleurs. C'est quelqu'un qui est prolifique en idées. Comme vous-même d'ailleurs. Oui. Bon, voilà. Je pense que ma vidéo commence à être un peu très longue. Je vais arrêter les choses là, à ce niveau. Mais j'ai encore envie de dire à tous les combattants, à tous les Camerounais, que la transition est déjà là. Le changement est déjà en train de s'opérer. Le Cameroun est un pays béni des dieux. Si Paul Biya avait laissé le pouvoir à Maurice Kamto en octobre 2018, j'ai envie de dire on n'en serait pas là. Mais on ne sait pas comment sera aussi basculé. Parce que quand je vois les grandes têtes pensantes du Cameroun, la divergence qu'ils ont encore entre eux, et c'est naturel, parce que nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes que des humains. Et beaucoup, dans ce combat, cherchent à se positionner, cherchent à avoir de la visibilité, comme l'a si bien dit Wilfried Ekanga. Mais croyez-moi, il y en a qui ont déjà dépassé le cadre de la visibilité, ou bien de se faire voir, ou bien de dire je suis. Non, on a déjà tous dépassé cela. Parce que sinon, sachez-le, il y a une grande majorité de Camerounais qui se battent tous les jours et qui justement, pour des raisons de convenance, pour des raisons peut-être de se dire que oui, ce combat n'a pas encore atteint son point. C'est-à-dire que les Camerounais sont encore trop endormis. Je ne veux pas me casser à essayer de faire du bien à tout le Cameroun. Je m'occupe de ma petite famille et ils sont là à entretenir le quotidien pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs proches. Mais si on a envie de se battre pour toute la République du Cameroun, pour tout le peuple camerounais, et par ricochet, pour tout le peuple d'Afrique noire, nous le savons. C'est que nous on vit au Cameroun, les autres le vivent ailleurs. Oui, nous sommes là en train de devenir des exemples et respectons-nous. Et j'ai envie de vous inviter à savoir que vous avez un grand défi parmi vous, entre vous, un grand défi à faire. Et ce défi, c'est travailler ensemble. Travailler ensemble. On ne sait pas travailler ensemble. Au lieu de faire des vidéos pour contrecarrer les uns les autres, prenez la peine de les contacter, si vous pouvez. Prenez la peine de leur demander des explications.
si vous pouvez. Et on ira mieux. Oui, mais ceci dit, c'est peut-être aussi bien comme ça. Mais seulement, n'oublions pas, nous ne sommes que des êtres humains et nous sommes tous mortels. Oui, je n'ai pas ici en train de dire, ayez toujours peur de la mort ou quoi que ce soit, mais donnez le meilleur de vous-même. Et quand vous êtes en train de donner le meilleur de vous-même, en attendant que les synergies puissent se rencontrer, parce que ce qui est sûr est que si Patrick Ngana veut la libération du peuple camerounais, Wilfried Ekanga veut la libération du peuple camerounais, il va arriver un moment où ils vont se rencontrer. Et quand les grands se rencontrent, ils n'ont même pas envie de dire « oui, excusez-moi », parce que la connaissance absolue est là pour tout le monde. Oui. La lumière, quand elle est là, elle n'éclaire pas que pour nous bien et pas une partie du Cameroun. Quand on coupe l'électricité et que tout le monde le ressent, c'est parce que c'est la nuit ou qu'on utilise cette énergie pour autre chose. Mais le soleil, quand ça brille pour tout le monde. Oui, Wilfried Ekanga, Patrick Ngana et les autres, vous êtes les lumières du Cameroun. Et la lumière ne compare pas la lumière. Je vous remercie.